Salut, c'est Laurent de Bits. Dans cette vidéo, nous allons analyser une partie dont le thème est le sacrifice de pièces. Si vous n'êtes pas familier de cette notion, n'hésitez pas à aller voir la vidéo intitulée Le sacrifice dans la playlist tactique et vous en saurez plus sur cette notion. Commençons. Les blancs jouent E4 et ce faisant, ils occupent la case centrale E4 et contrôlent la case centrale D5, mais pourront ultérieurement développer le fou de case blanche. Les noirs jouent E5 exactement pour les mêmes raisons, et les blancs jouent cavalier F3, donc ils développent une pièce, mais cette pièce attaque le pion E5 noir. Les noirs décident de protéger ce pion E5 en jouant D6. En effet, D6 protège E5. Le problème, c'est que ce coup ne développe pas de pièce, et au contraire empêche le fou de se développer sur les meilleures cases ultérieurement dans la partie. Donc cette défense s'appelle la défense Philidor. On ne peut pas dire que cette défense soit mauvaise, mais elle est un petit peu passive et en cela elle est difficile à jouer. Les blancs jouent D4, ils créent donc une attaque supplémentaire sur le pion central E5 et permettront également ultérieurement à leur fou de se développer. Les noirs jouent fou G4 et déjà ce coup est discutable. En effet, les blancs peuvent prendre le pion E5 noir et si les noirs reprennent ce pion, et bien dans ce cas-là, la dame va prendre la dame adverse, créant un échec, le roi va prendre la dame et le cavalier en fin de variante gagnera le pion E5. Donc les blancs peuvent déjà gagner un pion, alors pas dans toutes les variantes on va le voir, mais en tout cas c'est la menace. Donc eh bien c'est ce que font les blancs, hein. Les blancs jouent D prend E5, et donc on l'a dit, au risque de me répéter, si les noirs font D prend E5 pour récupérer le pion, les blancs feraient Dame prend Dame, Roi prend Dame, et en fin de variante, le cavalier gagnerait le pion E5 noir. Donc pour éviter ça, eh bien les noirs jouent Fou prend F3. C'est-à-dire que intermédiaire, avant de reprendre le pion en E5, eh bien les noirs prennent le cavalier, pour ne pas qu'à la fin de la variante, le cavalier gagne le pion E5. Donc les blancs font Dame prend fou, et les noirs font D prend E5. Donc de cette manière, les noirs n'ont pas perdu de pion. Le problème, c'est que les blancs, eux, ont développé une pièce. Et c'est encore à eux de jouer. Donc les blancs sont déjà mieux développés. Donc les blancs jouent, ils jouent fou C4 et donc développent une autre pièce, et déjà on voit qu'il y a une menace tout simplement de mat. Hein, la menace au prochain coup pour les blancs, c'est de faire Dame prend F7, échec et mat. Donc évidemment les noirs le voient, ils font cavalier F6, donc ils empêchent ce mat, et ils développent une pièce. Le problème, c'est que les blancs font Dame B3, et ce faisant, eh bien, ils attaquent deux cases différentes. En effet, la dame attaque la case B7, menaçant de prendre un pion, et la dame associée au fou attaque la case F7, menaçant de gagner un pion, mais également de faire échec, et donc le roi serait déroqué. Donc là, les noirs ont quand même un problème, parce que ou ils perdent F7 et ils sont déroqués, ou ils perdent B7, mais c'est pas le pion en lui-même, c'est que derrière, ils risquent de perdre la tour. Donc les noirs vont avoir une idée, ils se disent bah, je vais jouer dame E7, donc déjà la dame protège le pion, donc le fou blanc ne peut plus prendre en F7, c'est plus possible, et si les blancs font dame prend B7, eh bien ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas les laisser au prochain coup prendre la tour, moi je ferai dame B4 créant un échec, et là la dame blanche qui sera en B7 sera obligée de prendre la dame noire, et après je regagnerai cette dame par fou prend B4. Le problème c'est que tout ça est juste, le problème c'est que les noirs, ce faisant, se développent très mal, puisque la dame noire en E7 est très mal placée. En effet, elle empêche le fou F8 de se développer. Le fou, tant qu'il y aura la dame en E7, ne pourra pas sortir. Et si le fou ne peut pas sortir, eh bien, le roc est retardé. Alors, bien sûr, ils pourront sortir leur fou en fianchetto, mais dans cette position, le fou en fianchetto n'a pas tellement d'avenir. Donc, on constate que déjà, les noirs sont mal développés. Les blancs ne vont évidemment pas aller chercher le pion B7,
ils vont estimer qu'ils ont mieux à faire. Donc ils font cavalier C3 et ils développent une pièce. Au passage, ils protègent le pion E4. En effet, le pion E4 est attaqué par le cavalier. Donc les blancs privilégient le développement. Donc là, les noirs se disent, bah oui, mais comme ils ont fait cavalier C3, si au prochain coup, les blancs font dame, prend pion B7, eh bien moi, je n'ai plus mon dame B4, échec, puisque le cavalier couvrirait l'échec. Donc si au prochain coup, les blancs prennent le pion B7, eh bien au coup en cours d'après, je risque de perdre ma tour. Donc il faut que je fasse quelque chose. Donc les noirs jouent C6. Et ce faisant, la dame noire protège le pion B7. Donc maintenant, les blancs ne peuvent plus prendre ce pion B7. C'est plus possible. Le problème de ce coup C6, c'est qu'une fois de plus, les noirs ne se développent pas. Donc les blancs jouent fou G5, eux se développent en revanche. Et là, les noirs, alors qu'ils ne sont pas développés, vont essayer d'attaquer. Ce qui est une très mauvaise idée en général. Donc les noirs jouent B5, attaquant, mais on voit bien que ça développe un pion mais pas de pièces, donc ils sont très mal développés, ils se permettent d'attaquer. Et bien là, les blancs vont réagir en sacrifiant une pièce. En effet, ils font cavalier prend B5. Donc ça donne une pièce. Et d'ailleurs, les noirs prennent cette pièce. Ils font C prend B5. Et là, les blancs font fou prend B5. Donc, faisant le bilan des opérations, les blancs ont perdu un cavalier et en compensation, ils ont gagné 2 pions. Donc un cavalier vaut plus que 2 pions. Donc on pourrait dire, bah, les blancs, ils ont mal joué. Non, au contraire, les blancs ont très bien joué parce qu'en fait, ce qu'ils ont vu, les blancs, c'est le développement. Donc certes, d'un point de vue matériel, ils sont un tout petit peu moins bien, mais le développement va être très important. Et c'est ça qu'ils ont vu, les blancs. Donc ils ont beaucoup mieux analysé la position que les noirs. Donc déjà, au passage, là, il y a quand même échec. Donc les noirs ne peuvent pas jouer n'importe quel coup, ils doivent absolument empêcher cet échec. Donc les noirs décident de faire cavalier BD7, donc ils empêchent l'échec et certes développent une pièce, enfin on voit bien que le cavalier en D7 n'est pas quand même sur une case optimale. Les blancs continuent et font grand roc, donc non seulement ils mettent le roi en sécurité, mais en plus vous voyez que la tour est très bien placée, elle est sur ce qu'on appelle une colonne ouverte, et donc on voit bien qu'elle va attaquer notamment cette fameuse case D7. Donc on voit que le fou attaque D7, la tour attaque D7. Donc on va profiter que le fait que les noirs sont très mal développés et qu'ils ont encore le roi au centre de l'échiquier. Donc ce faisant, le roi est vulnérable. Et c'est là-dessus que les blancs vont essayer de jouer. Donc au passage, si on réfléchit un petit peu, il y a déjà une menace. En effet, si les noirs ne font rien, eh bien les blancs au prochain coup pourront faire tour prend D7, gagnant un cavalier. Évidemment, le roi ne pourrait pas reprendre à cause du fou, il y aura un échec, donc ce n'est pas un coup légal. La dame ne peut pas se permettre de reprendre cette tour puisqu'il y aurait fou prend dame, et donc là, les blancs auraient gagné du matériel puisque les noirs auraient perdu leur dame. Et les blancs seraient toujours aussi bien développés, et les noirs seraient toujours aussi mal développés avec un roi au centre. Donc là, ça n'est pas possible. Et enfin, donc sur, on a dit, tour prend D7, si cavalier prend, eh bien le fou prendrait la dame. Donc, il y a une vraie menace de perdre une pièce pour les noirs. Donc les noirs s'en rendent compte, et ils ajoutent un défenseur en faisant tour D8, en disant je rajoute un défenseur sur cette case D7. Malgré tout, les blancs ont calculé plus loin, et ils se permettent une nouvelle fois de sacrifier une pièce. En effet, malgré que les noirs aient rajouté un défenseur à la case D7, eh bien, les blancs font tour prend D7, malgré tout. Et vous allez voir que la combinaison est de toute beauté. Donc, que peuvent faire les noirs? On l'a dit, ils n'ont pas le droit de reprendre du roi à cause du fou. Ils ne peuvent pas prendre de la dame, et bien sinon il y aurait fou prend dame. Ils ne peuvent pas prendre du cavalier, sinon il y aurait fou prend dame. Donc, ils prennent avec la seule pièce possible, c'est-à-dire la tour. Et là, les blancs développent la dernière pièce qui n'est pas développée. On voit bien que la dernière pièce qui n'est pas développée, c'est la tour H1. Donc, ils la développent en D1 et ramènent donc un attaquant sur cette fameuse case D7. Et de nouveau, ils menacent au prochain coup, tour prend D7. Le roi ne pourra toujours pas prendre à cause du fou. La dame ne pourra toujours pas prendre à cause du fou. Et de nouveau, je remets les menaces, et de nouveau le cavalier ne pourra pas prendre la tour à cause de fou
prend dame. Donc de nouveau, ça menace de gagner une pièce. Donc les noirs se disent, eh bien je vais jouer dame 6. Donc l'idée de ce coup, c'est quoi? Eh bien si les blancs font tour prend d7, eh bien c'est de faire cavalier prend tour, et cette fois-ci, on voit bien, la dame avant était en e7, donc le cavalier ne pouvait pas prendre parce qu'il y aurait eu fou prend dame, mais là, comme la dame est en e6, eh bien, on répète, si tour prend tour, cavalier prend, et là, eh bien, le fou ne peut pas prendre la dame. Donc c'est l'idée du coup, et en plus, dame e6, eh bien, ça menace tout simplement d'échanger les dames. Donc, quand vous êtes attaqué, comme sont attaqués les noirs, vous avez tout intérêt à ce que les dames soient échangées, parce que si votre roi est au centre de l'échiquier et qu'il y a encore les dames, votre roi est très vulnérable. Mais moins il y a de pièces, moins votre roi est vulnérable. Donc les noirs essayent vraiment en plus d'échanger les dames. Mais ce coup est insuffisant, en effet, on va voir pourquoi. Les blancs jouent fou prend d7 échec. Donc le roi n'a pas le droit de prendre à cause de la tour. La dame ne peut pas prendre, sinon il y aurait tour prend dame, tout simplement. Et donc, les noirs décident de faire ce qu'ils avaient prévu, c'est-à-dire cavalier prend, puisque maintenant, on l'a dit, la dame n'est pas en e7, donc il ne peut pas y avoir fou prend dame e7. Donc, ils profitent que la dame est en e6 pour pouvoir faire cavalier prend, donc on le joue. Mais ce qu'ils n'avaient pas calculé, c'est la suite. Donc, de nouveau, les blancs sacrifient une pièce en faisant dame b8 échec. Donc en effet, il y a échec, on le voit bien. Donc que peuvent jouer les noirs? Eh bien déjà, les noirs ne peuvent pas jouer leur roi. Ils ne peuvent pas l'amener en d8, il serait toujours échec par la dame. Ils ne peuvent pas l'amener en e7, il serait échec par le fou. Et le seul coup possible pour les noirs, c'est cavalier prend dame. Donc c'est bien un sacrifice de pièces. Les dames font dame b8, mais ils sacrifient puisque les noirs peuvent prendre la dame. Le problème, c'est que là, il y a échec et mat par tour d8. En effet, la tour met en échec le roi. Le roi ne peut pas prendre la tour à cause du fou. Le roi ne peut pas aller en d7 à cause de la tour. Et enfin, le roi ne peut pas aller en e7 à cause du fou. Donc, échec et mat. Donc, faisons un petit bilan de cette partie. Les blancs ont sacrifié beaucoup de pièces, aboutissant au mat. Donc, les blancs ont joué de manière brillante, parce que quand on sacrifie une pièce, il faut être sûr de ses calculs, sinon si on s'est trompé à la fin on a des pièces de moins, et puis au contraire de gagner, on va perdre. Mais là, les blancs, c'est un joueur brillant qui conduisait les blancs. Mais ce qui a permis, évidemment, ces sacrifices de pièces, c'est quand même que les noirs se sont mal développés, et que les blancs se sont bien développés. Mais une fois que vous avez un bon développement, parfois, il est nécessaire de sacrifier pour convertir son avantage. Dans une prochaine vidéo, nous verrons une autre notion très importante du jeu d'échecs, à savoir l'espace. Merci de suivre Bits Échecs et à bientôt.